maintenant que nos corrections sont faites, on va pouvoir poudrer notre visage. Alors évidemment, il existe deux types de poudres, des poudres libres et des poudres compactes. Personnellement, je préfère utiliser les poudres libres que je trouve nettement plus naturelles. En termes de résultats, la matité va être la même. Après, c'est une question de choix. Les poudres compactes sont généralement plus utilisées en retouche tout au long de la journée, particulièrement sur la zone T, ou pour des femmes qui aiment des rendus de maquillage très sophistiqués, très poudrés, très veloutés. La poudre libre, elle, en fait, non seulement aura un rendu nettement plus naturel et sera plus confortable au niveau du visage. Là aussi, si vous avez une peau un petit peu réactive, un petit peu sensible ou qui tiraille un petit peu parce que sèche, la poudre libre se sentira moins. Donc bien les ailettes du nez, toutes les petites parties qui ont tendance à être grasses tout au long de la journée, le contour de l'œil également. Bien poudrer son visage, c'est extrêmement important, ça apporte de la matité certes, mais ça fixe également son maquillage. Il vaut mieux avoir un petit peu trop de poudre et sentir un petit peu ce côté masque finalement visuellement dans le miroir les matins dans la salle de bain en se maquillant, mais vraiment tout au long de la journée le maquillage tiendra, plutôt que de finalement mettre un tout petit voile de rien du tout qui va vous sembler amplement suffisant au moment où vous allez l'appliquer, mais qui va faire que tout au long de la journée finalement le teint ne sera pas suffisamment fixé, donc ne sera pas stable et va bouger. Ce qui fait que souvent quand on se regarde dans le miroir à 2h ou 3h de l'après-midi, on a vraiment l'impression d'avoir des parties du teint qui ont complètement disparu de votre visage, et pour cause, puisque le teint ne sera plus stable car pas suffisamment poudré.